Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la balade de l'été. Au programme cette année, 4 boucles dans le grand nord de la province de Luxembourg. Au départ des communes de Vielsalm, Manet et Gouvy. On se trouve dans le village de Courtil en terre gouvione pour le départ de cette première étape, accompagnée, comme vous le voyez, de Jamie. C'est un Golden Retriever de 3 ans. Elle est ravie de faire cette balade en notre compagnie. Une boucle de près de 22 km nous attend pour cette première étape. Une étape qui nous verra découvrir le charmant village de Watermal, mais également l'impressionnante collection de radios anciennes de Victor Tremblois, avant de boucler notre marche par une dégustation à la brasserie Lupulus. Quoi de plus représentatif que la brasserie Lupulus pour représenter Courtil et pour retrouver Marie-Ève Castermans, notre guide. Salut Marie-Ève. Bonjour Antoine. Ça va? Ça va, bienvenue à Gouvy. Merci. Donc on va te présenter en quelques mots. Tu es guide nature et tu travailles également au parc naturel des Deux Ourtes. Exact. Autant dire que ce territoire gouvion qui fait partie du parc naturel des Deux Ourtes, tu le connais très bien. Et j'habite à Gouvy. Et tu habites à Gouvy. Donc voilà. Alors comment tu pourrais nous le décrire justement, ce terrain gouvion? C'est une grande commune. Le parc naturel, ce sont 6 communes, donc c'est une des 6. C'est ici qu'on a les sources de l'Ourthe. C'est des plateaux herbagés avec beaucoup de forêts, un territoire très très agréable. Les sources de l'Ourthe que nous allons d'ailleurs découvrir. C'est ça. On va faire un petit tour par là tantôt, oui. C'est d'ailleurs le village de Ourthe qu'on va retrouver en premier. Oui. Moi, je te propose de démarrer. Pas de souci. On te suit. Ok. Allez Jamie, on y va. Arrivé dans le petit village d'Ourthe, tout près de Gouvy. Oui. Et on arrive par un sentier longé par un mur en pierre sèche. D'accord. Qui a été restauré par un projet Interreg, via un projet Interreg mené par le parc naturel, le projet Pierre Sèche. Ça a été fait en 2022, c'était un mur qui s'écroulait. Et donc avec comme partenariat aussi la commune, il y a d'ailleurs des jeunes de la commune qui ont travaillé au chantier Pierre Sèche. Ok. Et donc le village d'Ourthe, son nom, il n'est pas anodin évidemment. Non, c'est le nom de la rivière dont partent les sources. Ici, à Ourthe, il y a plusieurs sources diffuses. Donc il y en a 4 principales, 7 petits ruisseaux qui coulent de la campagne de Defelt. On ne sait pas avoir une source de l'Ourthe en fait, c'est vraiment très particulier. Et ici, c'est le premier endroit où on peut voir vraiment un petit ruisseau qu'on peut appeler l'Ourthe, même s'il ne fait que 50 cm de large. C'est ça. Voilà. Et l'Ourthe, c'est vraiment le point central, le fil conducteur du PND ou du parc naturel des Deux Ourtes. Oui. Il y a deux colonnes vertébrales, l'Ourthe orientale et l'Ourthe occidentale, avec 2 sources, enfin deux zones de sources, une ici à Ourthe et l'autre qui n'est pas sur le territoire, mais tout juste qui est à Ourthe, Libramont. C'est ça, ok. Donc voilà. Alors celle-ci, elle fait 45 km à peu près avant d'arriver au confluent, à Angreux. Et elle traverse vraiment des zones très très naturelles, donc très peu de pollution, d'énormes réserves, des endroits boisés, très peu de villages, donc peu de rejets. Il y a quand même quelques petits affluents qui ont rien de pollution, mais on n'a pas trop à se plaindre pourvu que ça dure. C'est ça. En tout cas, j'en connais une qui irait bien se rafraîchir dedans. Oui, c'est vrai, ça, pourquoi pas. Et donc ici, dans le centre du village de Ourthe, on a également cette église qui nous étonne par son caractère assez moderne. Hein. En effet, oui. Elle a été bombardée en 1944, donc le 14 janvier, il n'y avait plus rien. Et c'est une des premières églises à avoir été reconstruite après Vatican II dans un style beaucoup plus moderne. C'est pour ça qu'elle a le clocher qui est séparé de la
de l'église en elle-même, quoi. De quoi rappeler aussi que la région a fortement souffert durant l'hiver 44-45. Oui. C'est vrai qu'on a des villages avec encore des beaux patrimoines, mais quand même aussi des quartiers qui ont bien souffert. Okay. Ouais. On continue? Oui. Allez, viens Jamie. On va interrompre Michel en plein travail. Salut Michel. Bonjour. Ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très bien. Michel Meunier, tu es baliseur pour les GR. Et si on te retrouve ici, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce que la rando book qu'on emprunte pour le moment, elle présente quelques variantes que tu vas nous présenter. Tout à fait. En fait, ici, moi, je suis en train de rafraîchir le balisage du GR57. Et alors, vous, si vous voulez faire la boucle additionnelle qui s'en va par là, donc c'est la boucle additionnelle des Rando Book numéro 29. Et là, vous aurez 6 km 2 en plus à faire. Et par là, vous allez longer la frontière belge grand-ducale. Donc il y a encore des anciennes bornes qui séparent les deux États. À ce moment-là, il ne faut plus suivre les balises GR. Voilà, c'est ça. Donc vous allez suivre le balisage. En fait, il y a deux balisages des balades de l'Office du tourisme de la commune de Gouvy. Okay. Croix jaune et croix verte, si je me rappelle bien. Donc si on veut continuer le chemin initial, c'est par là. Mais si on veut faire la petite variante, on poursuit et on suit les autres Voilà, balises. le GR, c'est par là, la variante, c'est par là. Ok. Tu nous accompagnes sur la variante? Allez, je vous accompagne alors. Ça va. Là, Michel, on a l'exemple d'une borne dont tu nous parlais il y a quelques instants. Tout à fait. Donc on va faire un petit rappel historique. En 1815, le Congrès de Vienne a redessiné les cartes de l'Europe. Donc l'actuelle province de Luxembourg ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg ont été donnés en propriété à Guillaume d'Orange. Donc les deux Luxembourg étaient ensemble. En 1830, il y a la Révolution. Donc les deux Luxembourg font partie de la Belgique. En 1839, la conférence de Londres a rechangé, c'est-à-dire qu'ils ont séparé des peuples qui ont vécu ensemble pendant 6 siècles. Le Luxembourg francophone ainsi que la région d'Arlon sont restés à la Belgique. Et le Luxembourg germanophone est devenu un nouvel État souverain, le Grand-Duché de Luxembourg. Et donc ce type de borne permettait à l'époque, et encore à l'heure actuelle, de délimiter les deux territoires. Tout à fait. En 1843, comme c'est indiqué sur la borne, donc les autorités ont décidé d'aborner la frontière entre les deux Luxembourg, 148 km. Et là, les bornes, il y en a au total 287 bornes. C'est ça. Et donc elles sont en fonte, elles pèsent 263 kg, si je me rappelle bien. Donc ça c'est pour l'aspect technique. Et alors elles sont toutes numérotées avec le blason du côté Belgique ici et le blason du côté du Grand-Duché de Luxembourg de ce côté. Donc ici, là, on est au Grand-Duché. Là vous êtes au Grand-Duché, moi je suis en Belgique. D'accord. Voilà. Et derrière toi, il y a une autre borne, elle signifie quoi là-bas? Oui, là c'est une borne, c'est la borne dans le cadre du pèlerinage qui est organisé entre Trèves et Saint-Hubert. Et alors chaque année, il y a des personnes qui vont de Trèves jusqu'à Saint-Hubert en pèlerinage, avec toute une assistance technique, et alors ils passent par ici, c'est leur chemin. Donc voilà, deux exemples d'intérêt d'utiliser la variante additionnelle. On notera aussi qu'il y a des raccourcis qui sont bien renseignés dans le topo-guide. Tout à fait. Par exemple, à la petite chapelle où j'étais tout à l'heure, vous pouviez revenir jusqu'à un point ici un peu plus loin pour raccourcir, ne pas faire les 6,2 km en plus. C'est ça. C'est 1 km et quelque chose le raccourci. On repart vers Watermal ici? On repart, on va aller vers Watermal. Ok, allez Jamie.
Passage dans le magnifique village de Watermal. Oui, avec une super petite église, une des plus anciennes de la commune certainement. Donc les cloches sont les plus vieilles, elles datent de 1369. Et l'église elle-même est romane et il y a encore des caractères romans. Donc ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil quand on passe par le truc. On voit vraiment qu'elle est accrochée au rocher dans son talus fleuri, c'est vraiment sympa. Évidemment, le centre du village ici amène un côté encore plus bucolique à toute Oui, la c'est situation. vraiment un très beau centre du village. Voilà, donc ici nous arrivons au point de séparation. Le rando boucle continue là tout droit. Et moi je vais continuer sur le GR57 qui va ici à droite. Ok, merci Allez. pour toutes tes explications. À bientôt. À bientôt Au revoir. Michel. Allez, bonne promenade. Bonne promenade. Allez, bien, bien. Arrivé à Gouvy, Marie-Ève. Et oui, dans une randonnée, c'est toujours bien d'avoir une gare. Ouais, c'est Et vrai. donc, c'est le seul endroit de la commune, évidemment, où il y a une gare. Et donc, Gouvy, c'est une commune qui fait plus ou moins 5000 habitants, un tout petit peu plus. Mhm. Et alors ici, il y a cette grande artère un peu commerciale, dirons-nous, qui est tout à fait différente des villages qu'on a parcourus, ou des forêts, des plateaux, etc. Et il y a le syndicat d'initiative où vous pouvez trouver aussi les infos. Petit détour d'une centaine de mètres pour passer au château de Gouvy. Oui, oui, dans un parc bien arboré. C'est un château qui date de quand, ça, Marie-Ève? C'est un château qui a été construit, qui a commencé à être construit en 1875 pour être terminé presque en 1900. Donc 24 ans de construction par un docteur qui s'appelait le docteur Cherette. Mhm. Alors que le château en général est appelé le château de Potter. Pourquoi En fait, ce médecin s'est marié à 36 ans, je pense, avec une certaine Amélie, qui était veuve. Et donc, ils ont vécu ici au château. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais Amélie avait déjà 4 enfants Mhm. de Potter, d'un premier mariage. Et donc, quand le médecin est mort, en 1912, il a légué le château au seul fils vivant d'Amélie, qui s'appelait donc de Potter. Et après, le château a toujours appartenu au fils de Lucien, et puis voilà, jusque dans les années 70. Alors, il y a eu un épisode particulier, c'était pendant la guerre, il a servi d'hôpital de campagne. D'accord. Oui. Et donc, voilà, il a été réquisitionné. La famille de Potter a continué à vivre ici, mais dans les caves. Et ici, on faisait des opérations, des amputations, etc., avec un cimetière qui était dans le jardin. Ok. Et après, il a été, puisqu'ils l'ont gardé jusqu'en 1970, il a été récupéré après la guerre par la même famille, quoi, et qu'il a vendu à un couple, le couple Servet, Mhm. qu'il a gardé jusqu'à, il y a encore eu un petit épisode, mais jusqu'à ce que la commune le rachète en 2014. Donc là maintenant c'est propriété Voilà, communale. c'est et propriété qu'est-ce qu'on y fait? communale. On y fait des expositions, il y a des cours, voilà, c'est vraiment culturel.
Victor. Bonjour, Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Merci de nous accueillir dans... c'est quoi, la caverne d'Ali Baba des fans de radio? Je veux dire Ali Gaga, oui. Parce que c'est plus normal, je dois dire. Parce que je vis que pour ça et je dis ce n'est pas normal. Ça fait combien d'années que vous collectionnez les vieilles radios? 20 ans, 20 ans? oui. Et vous avez combien de modèles? J'ai passé 1250 appareils, donc radio, tourne-disque, enregistreur et oui, tout ce qui est électronique. Et donc, ils sont tous remis en état de marche par vos soins? 90%, oui. 90%. Oui. Je ne saurais même pas le faire fonctionner parce qu'on ne capte rien du tout. Et votre plus vieux modèle, il date de quand? Il est à l'intérieur, c'est un d'avant la guerre 14. Avant la guerre 14? Oui. Ok. Et j'ai même j'ai un enregistreur de 1913. Et vous ne collectionnez pas que les radios? Non. J'avais mes Vespa, j'en ai vendu la moitié. Les cartes postales, les livres. J'ai une bibliothèque qui va d'un côté à l'autre, plus encore un morceau. Les miniatures, les jouets. Les disques aussi, non? Ah, des disques, j'en ai 17 000. 17 000 disques. J'en ai déjà 500 en double. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de collectionner autant d'objets? Moi, c'est ça. Les toucher. C'est la matière. Et puis ça a servi chez certaines personnes. J'ai des visiteurs qui viennent et disent « Ah, tu te rappelles, on a eu le même, mais est-ce que... » ça rappelle aux gens, en fait. Mais moi, c'est le plaisir de poigner dedans. C'est ça. Et de leur redonner vie, en quelque sorte. Oui. Mais pas... Je ne mets pas du nouveau dans le vieux. D'accord. Si le transformateur est foutu, je ne mets pas un nouveau dedans. Authentique. Je le laisse. Faire son courrier en un clin d'œil. Ah ouais. Ouais, ça date de 1913. Vous faites visiter votre musée ici? Oui. Le 13, j'ai 31 personnes qui viennent. Ils sont, je le marque en bas. Oui, j'en ai encore eu 4 hier. C'est par vague. Merci de nous avoir partagé cette belle passion en tout cas. Un soupir qui en dit long. Merci en tout cas Victor. Bonne Quand fin de vous journée. voulez. Ça va, Merci avec bien. plaisir. Au revoir. Hein. Merci. Oui. Je passe. Bon, Marie-Ève, la balade touche bientôt à sa fin. On est vraiment aux abords de Courtille, Et oui. mais on a pris quelques libertés sur l'itinéraire pour ce petit détour dans cette réserve naturelle. Oui, comment résister à un petit bain de nature dans une réserve qu'on peut traverser à pied. Et donc, c'est la réserve naturelle de Chifontaine. C'est une réserve Natagora qui a commencé plutôt petite et qui maintenant fait 38 hectares. Et donc, tout n'est pas tout à fait naturel, puisque ici, par exemple, les mares, elles sont creusées. Mais par contre, ça crée une multitude de petits biotopes différents et intéressants pour différentes espèces. Donc ici, on peut vraiment trouver quand même pas mal d'oiseaux, pas mal d'insectes. Il y a les batraciens qu'on a observés là, on a vu en marchant, on a vu qu'il y avait des grenouilles vertes.
Donc Pas mal de voilà. libellules aussi. Pas mal de libellules, oui. Dans les oiseaux, on peut trouver la pie-grièche. De temps en temps aussi, il y a le passage de la cigogne noire. Ah ouais. Donc évidemment, quand on passe avec un groupe, on voit toujours moins de choses que quand on passe tout seul. Mais ça peut vraiment parfois laisser de bonnes surprises, quoi. Et alors, pour faciliter, puisqu'on est vraiment dans une lande, une boulaye, donc une plantation de bouleau sur de la tourbe. Il n'y a pas une très grosse couche, mais c'est quand même vraiment un milieu très intéressant. Donc c'est un milieu humide et il y a 400 mètres de caillebotis, je crois. Peut-être 600, je ne sais plus. En tout cas, il y a une partie de cheminement en bois. Et ça passe d'un côté à l'autre pour arriver à Courtil. Donc le détour, franchement, quand on fait la boucle, c'est peut-être intéressant de passer par ici. Eh bien, on va rejoindre Courtil justement. Voilà, On poursuit par là alors. pourquoi pas. On poursuit. Retour à Courtil, Marie-Ève. Oui, Et quoi de mieux pour boucler la boucle qu'une petite visite chez Lupulus? oui, de quoi se désaltérer après la belle journée. Salut Julien. Salut. Merci de nous accueillir dans les jardins de la brasserie Lupulus. Une Avec brasserie, plaisir. bien connue dans la région et même au-delà. C'est quoi l'histoire? C'est avant tout une histoire de famille, je crois. Oui, donc on a commencé avec notre papa, on va plus expliquer l'histoire, mais qui avait déjà créé la brasserie d'Achouf, qui a revendu et bon, on a redémarré la brasserie avec mon papa, mon frère, on a 2 de nos cousins, et puis bon, maintenant on est 45 personnes et toute l'équipe est une grande famille. Avec une bière qui a une gamme qui s'est élargie au fil des années. Mais c'est quoi un petit peu la patte Lupulus selon toi? La pâte Lupulus, alors c'est la passion, l'envie, surtout la qualité, c'est vraiment ça qu'on prône le plus. Ensuite, au niveau de la bière, on a plutôt tendance à faire des bières assez houblonnées, un peu plus modernes on va dire en général, et assez sèches. Donc pas trop sucrées, sauf les bières un peu fruitées ou une bière brune où là on va avoir un côté un peu plus sucré. Mais en général, c'est des bières plutôt sèches. La brasserie a bien évolué depuis plusieurs années. Vous avez récemment fêté les 15 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Et donc, quelles sont les évolutions encore à venir pour Lupulus dans le futur? Oh, l'évolution, là, on est dans des gros investissements, donc ça fait 2 ans qu'on est dans les investissements, que ce soit au niveau fermentation, où on a agrandi la fermentation, on a ajouté 6 cuves de 360 hectos. On vient de construire un nouveau logistique avec une nouvelle ligne d'embouteillage, donc on essaye déjà de finir ces investissements. Ça nous a demandé beaucoup de travail à tous. Et puis continuer sur notre belle évolution, grandir gentiment chaque année, faire connaître de plus en plus le produit et aussi investir aussi dans le personnel parce que c'est eux qui sont importants et on veut vraiment que chacun se sente bien à la brasserie. On voit derrière toi un loup, c'est pas la seule statue du style que vous avez ici sur le site. C'est ça vraiment l'emblème, c'est le loup ici chez Lupulus. Oui, c'est le loup, donc pour rappel, ça vient du nom latin du houblon. Comme on fait des bières assez houblonnées, donc on a choisi le houblon comme nom. Donc en latin, c'est Humulus lupulus et en français, qui veut dire petit loup humble. On voit qu'il y a du monde sur la terrasse. C'est quoi un petit peu ce que vous pouvez proposer aux visiteurs qui veulent s'aventurer ici à Courtil et notamment chez vous à Lupulus? Alors donc on propose des visites, ça peut être du lundi au dimanche, c'est sur réservation, en général c'est des groupes minimum de 10 personnes. On a le Lupulus Bar qui est avec une restauration qui est ouvert du mercredi au dimanche et lors de congé c'est ouvert toute la semaine. Donc là on a les premiers moments de soleil enfin et là on voit déjà pas mal de touristes arriver et donc ça fait plaisir. Et donc en termes de visiteurs, vous tournez à plus ou moins combien par an? Actuellement, on doit être plus ou moins à 11 000 visites par an. Okay. Donc voilà, maintenant je vous propose d'aller déguster une bonne bière et de passer en terrasse et je vais vous faire découvrir la gamme Lupulus. C'est gentil, merci Julien.
Merci. Une Lupulus chez Lupulus à Courtil, quoi de plus logique pour terminer cette première étape Gouvion. Avec quel type de bière ici, Julien? Donc ici, on est tout simplement sur notre produit phare, la Lupulus blonde ou la Lupulus triple. Donc une bière à 8,5% d'alcool, assez houblonnée, assez sèche et avec pas mal de caractère. Une terre de la goûter. Merci en tout cas pour Santé. l'accueil. Santé. Santé les amis. Et même si Santé. c'est à l'eau, santé Merci. Marie-Ève. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la balade de Limerlé en ta compagnie. Merci d'avoir suivi cette étape avec nous et on se dit à bientôt. Santé.